Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekaba. Donc, nazo pesa isusu erreur nazo mona ya makamba président. Donc, et c'est aussi la montée ma passi pour c'est sûr que bato lokola ba kalonjo TV, ba Chancela News, ba nazo mona mususu wana soki ba Christian ba bato baza soki na ba abonné ebele tout ça. Alors, bango mpe bapesaka baconseil nayebaka te soki ekomaka bapaster geli tongi nayebi te soki ekomaka. Par exemple, makambo oyo ya bagouvernement d'union nationale oyo soki nini soki mpo na nga kaka nazomona lokola mboka na biso nayebi te bandoki baza mingi kuna na mboka wana. Donc, moto moko abima na ye mpenza no ndenge eza boye babimisi makambo ya bokanga lonzo po bazotindika ngo nakota na gouvernement alors que ye alinga kota azolinga nde babenga ye ya kokota na gouvernement. C'est mon analyse. Bon, à biso. Alors, c'est ce qui me fait dire. Je pense que makamba gouvernement d'union nationale, ce qui est au soleil na Kabundu, ce sont des distractions à mon sens. Ce que vous soyez na Kabundu, au soleil na comme on a Martin Fayul, au soleil na donc dans le gouvernement on a bato pour nangai motoko son na bango président Martin Fayul dans une certaine mesure, tu vois, dans une certaine mesure, Marc, je ne sais pas comme Jean-Marc Kabundu, je ne sais pas, dans une certaine mesure, au soleil na Docteur Mukwege, au soleil na Mozito. En dehors ya wana, supposons maintenant les 4 personnes là disent non. Mais on ne doit pas maintenant arrêter la République à cause de ces gens-là. Vraiment, je comprends, ça c'est des gaspillages de temps inutile. Qu'est-ce qui, dis-moi, cohésion, unité, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont amener? Qu'est-ce qu'ils vont amener de plus? Quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils vont amener de plus? Tu amènes ces sangs, il va amener seulement les Français. Parler français, et tout. Tu amènes Matata Pogno, le leadership. Alors qu'il était leader pendant 4 ans, très longtemps, il n'y a rien. Vous allez amener quoi? Ok, si ça peut aider le pays, il faut le faire. Mais moi, personnellement, je pense que ça ne vaut même pas la peine. Plutôt, il faut se concentrer à gagner la guerre, s'organiser à gagner la guerre. C'est cette guerre-là qui va vous faire, c'est cette guerre-là qui va vous défaire. C'est ça. Alors, il faut mettre toute l'énergie à ce que ça ne déborde pas vers Kisangani, à ce que ça ne déborde pas vers Tanganyika, à ce que ça ne déborde pas vers... Alors, au lieu de gaspiller le temps avec comment ça s'appelle, les Senko, les ECC, comme ça, sont gaspillés, ce sont des distractions. Alors, 2 autres erreurs que je pense que le président fait souvent. J'ai l'impression que notre pays est toujours dans la réaction et non dans l'anticipation. Alors que gouverner, c'est anticiper. Nous sommes toujours en train de subir d'une certaine façon. Nous subissons. Mais il n'y a pas d'anticipation. Donc, on ne peut pas voir à faire des analyses les comportements du M23. Maintenant, nous pouvons dire, par exemple, moi, je sais déjà le comportement du M23. Je peux vous dire quelque chose. Alors, chaque fois, quand le président sort, quand le président va à l'étranger, tout au moins, c'est qu'il y a une ville qui va tomber. C'est pour envoyer un message. Ça, c'est le comportement. Alors, il était à Bruxelles,
il y a quelque chose qui était tombé. Je pense que c'était Kibumba. Il était comme ça à Davos. Donc, chaque fois, ils font quelque chose. Dans le sens... Alors, ils ont mené un comportement. Donc, on peut les analyser, et commencer vraiment à ne pas réagir, mais à anticiper leurs actions. Pourquoi nous, on ne peut pas anticiper? Pourquoi nous sommes toujours en train de subir? Pourquoi on a un gouvernement? Pourquoi on a un ministre de la Défense? Pourquoi on a la nerf? Ah, petit soir. Alors, non pas seulement, c'est peut-être pour cette raison, le président est toujours lent à prendre la décision. Il est très lent à prendre des décisions. Il est très lent à parler. Il est très lent à prendre une décision. Et ça profite à l'ennemi. Parce que nous, surtout à ce temps où nous sommes, les gens n'arrivent, les décisions vraiment, ça doit se prendre très vite. Parce que si on attend, regarde par exemple, depuis que Goma est tombé, il faut lui donner 6 mois à ces gens-là. Ils vont s'installer là-bas et ça va être très difficile de les sortir. Très difficile. Ils vont placer leur administration. C'était la même chose à Bunagana là-bas. C'était toutes les régions là. Alors, c'est vraiment un grave problème que nous, notre gouvernement, nous sommes toujours dans la réaction et jamais dans l'anticipation. Et les gouvernements difficiles, c'est très lourd pour prendre une décision. Très, très lourd pour prendre une décision. Alors ça, ce sont des fautes graves. Parce que, je ne sais pas si c'est seulement ça, mais il y a aussi l'indécision. Je sens, c'est comme si ça patouille quelque part. C'est comme si... Donc, il n'y a pas la volonté d'être vraiment déterminé et prendre une décision claire et nette. Alors, jusque-là, beaucoup de décisions qui sont prises, je ne comprends pas. Vous savez, peut-être il faut faire un contraste. J'aime quand la madame là, Kai Kwamba parle, j'aime ça. J'aime quand Moïndo Zangi parle, j'aime. J'aime quand l'autre, encore, Mama Bazaïba parle, j'aime. J'aime quand le ministre des Commerces extérieurs parle, j'aime. Clarté. Clarté. Je n'aime pas quand Mouya parle. C'est dit n'importe quoi. Vous savez, pour nous qui avons étudié ici en Allemagne, par exemple, vraiment, quand cette femme-là parle, la femme-là, Kai Kwamba parle, je ne sais pas son nom, le premier nom, vraiment, tu sens, c'est limpide, c'est clair. C'est pourquoi ça convainc même, c'est clair. Donc, les choses sont tellement claires, concises, que... Mais quand les autres parlent, c'est du méli-mélo, mange en beau-fleur, on ne sait pas. Alors, c'est pour cette raison, il faut vraiment ne plus être dans la réaction. Tout le temps en train de réagir, tout le temps en train de réagir, tout le temps en train de réagir. Même les histoires des Koulouna, là, ce n'est pas de la prévention, tout le temps en train de réagir. Alors, un gouvernement qui est tout le temps dans la réaction, je vais vous donner, je vois par exemple, tu vois comment Kagame communique, il est sous pression, tout le monde, nous le savons. Mais lui, il ne cherche pas les canaux, il cherche les YouTubers qui ont succès à l'international. Il est en train de donner des interviews. Qui fait ça? C'est vraiment, tu vois cette façon de faire, c'est fin. Je ne veux pas le louer, mais je sais, c'est fin parce que je sais que, par exemple, il y a des gens qui ont perdu des élections, tout simplement, comme les Kamala Harris. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas, par exemple, elles ne sont pas allées, par exemple, chez Rogan, comment il s'appelle?
Joe Rogan, ou je ne sais pas, un YouTuber qui est en succès aux États-Unis. Alors nous, chez nous, au lieu de mettre ces briefings-là, où quand j'écoute ces quelques questions là-bas dans les briefings, je me dis, mais bateau, il y a des très sérieux problèmes qu'il faut poser comme questions et mettre le gouvernement devant les répositions. On va poser des questions. Cherche des YouTubers. Cherche des gens qui vont te poser des questions difficiles et réponds à ces questions-là de façon claire et nette. Et tu vas voir, ça va galvaniser la société, ça va galvaniser la population. Mais là, nous sommes tous comme sous une chaleur énorme. Mais maïzate. Maïzate. Alors, boutique magambo ya réagir kaka. Il faut anticiper. Pour pesa biso ba résultat, tout le monde a un résultat. Boutique à kokosa biso parce que les gens voient. Atakout bozo bande inin okokosa batote, les gens voient. Ba projet bo bana bo silisa yango. C'est ça.